Salut à tous, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo où on va faire un petit point sur mes arrivages et mes soldes que j'ai fait durant le mois de juillet. Vous avez été nombreux à répondre à mon sondage pour savoir si j'attendais la rentrée et de vous faire une big vidéo avec énormément de vinyle ou si vous voulez une vidéo pendant l'été. Vous avez été nombreux à choisir la vidéo pendant l'été, donc je vous propose tout de suite de découvrir ce que j'ai acheté. C'est parti! Donc on va commencer tout de suite par des petites précommandes et de l'occasion pour finir sur les soldes que j'ai pu faire. Vous allez voir, j'ai acheté pas mal de petites choses à bas prix. Et on va commencer tout de suite par un best-of pour la première fois pressé en vinyle. Le groupe Third Eye Blind, album A Collection. C'est un album best-of en fait, sorti en 2006. Donc pour les 15 ans chez Rhino Records, ils nous ont, désolé pour la lumière, ils nous ont fait cette sublime édition double vinyle. De l'album A Collection, donc avec des titres très connus. Si vous connaissez Third Eye Blind, vous avez déjà pu les entendre notamment dans les American Pie, avec le titre Semi-Charred Life, qui est le titre très connu de ce groupe. Donc je vous conseille ces deux vinyles noirs, je ne les sors pas en 160 grammes, le pressage est très bon. Voilà, c'est du rock alternatif, hein, des années 2000. Voilà, pour celles et ceux qui aiment ce genre-là, allez-y, c'est du très bon. On enchaîne avec, du coup, un best-of d'un groupe que j'aime beaucoup. J'hésitais à acheter album par album, mais je me suis dit qu'un best-of, ça ferait l'affaire. Et on va parler de Keane, avec The Best of Keane. Voilà, là aussi, double album du groupe. Double album vinyle, avec un best-of et tous les titres très connus qu'on a entendus partout, Everybody's Changing, Somewhere Only We Know, et puis aussi d'autres titres un peu moins connus, à part pour les fans. Mais moi j'ai découvert Crystal Ball, j'ai découvert Hamburg Song, et je me suis régalé à écouter ce best-of. Là c'est deux vinyles noirs également. Voilà, c'était une édition qui était sortie en CD, il me semble, à l'époque, et du coup, pour le coup, là, pressé en vinyle. Ça a été, c'est fait chez Island Records. Alors, ça a été sold out, puis c'est revenu, donc si vous voulez, dépêchez-vous. Voilà, si vous aimez le groupe Keane, et donc le Gatefold, je vous le montre, hein. Il y a une belle photo, je pense que c'est à Tokyo, du coup. Voilà, c'est un groupe très sympa, Keane, j'aime beaucoup. Donc, voilà, allez-y, Keane. Hop, je remonte dans le bon sens. Voilà, Keane, best of, très cool. Voilà, on continue avec une bande originale d'un documentaire sorti en 2019 pour les 50 ans de l'aventure d'Apollo 11. Et on va parler du documentaire Apollo 11. Donc documentaire Apollo 11, qui est sorti en 2019, pour le coup au travers des 50 ans, l'anniversaire, et puis il y a eu toutes des archives retravaillées, remasterisées pour avoir des images assez incroyables de cette époque qu'on aurait tous aimé connaître. Et donc la BO de ce documentaire a été fait par Matt Morton. C'est un compositeur très cool. D'ailleurs, j'ai discuté avec lui sur mon Instagram et franchement, il est trop cool. Je vais peut-être même faire une interview de lui bientôt sur la chaîne. Je trouve que ça pourrait être sympa. Bon, ce sera en anglais, donc j'essaierai de mettre les sous-titres, mais je pense que YouTube fait des sous-titres automatiques. Avec mon accent, ça risque d'être un peu compliqué, mais bon. Et puis c'est un mec, voilà, qui du coup a travaillé l'idée de se dire, je vais prendre un instrument qui existait dans les années 60, donc un synthétiseur, et puis je vais essayer de faire une musique synthétique avec ce documentaire-là, et de faire monter le documentaire en pression, et c'est plutôt réussi, avec notamment un premier titre, The Burdens and the Hopes, qui est vraiment cool, The Countdown, enfin, voilà, franchement, faut écouter, c'est vraiment sympa, et ça, c'est une édition 500 exemplaires, j'ai le numéro 42 de chez Music and Vinyl, c'est aussi dispo chez Milan Records, mais à un prix beaucoup plus élevé, donc allez-y si vous voulez faire un peu de découverte. Ensuite, on va découvrir ensemble deux achats d'occasion. J'en ai eu pour 80 balles pour les deux, livrés d'Espagne. Et on va parler d'une édition originale, bande originale du film Mindhunter de Michael Mann, sorti dans les années 80, je ne sais plus quand, c'est noté 85, sorti en 85. Ouais, c'est ça, 83, 85, il y a plein de dates. Et là, il s'agit d'une édition européenne, allemande originale. Musique incroyable, qui est reprise plein de fois partout, mais aussi par d'autres groupes de musique synthétique comme Electric Youth, où j'en ai déjà parlé, qui avait bossé sur le film Come True.
une édition Waxwork, un truc sympa. Et donc là, c'est un pressage MCA, vraiment très bon. Alors, je suis un peu dégoûté parce que le vinyle est un peu voilé et je pense que c'est lié notamment à la chaleur, parce que le truc est resté un peu dehors à la chaleur, donc voilà. Après, il ne saute pas, donc je suis assez content. Je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas Manhunter. On va parler ensuite d'une pépite que je voulais absolument en vinyle et c'est ça qui m'a fait acheter Manhunter aussi, parce que comme ça j'ai économisé sur les frais de port. Et on va parler de la bande originale d'un film cultissime. Vous voyez, voilà, il apparaît, il est là. On va parler de la bande originale de Alan Silvestri sur Back to the Future 2, donc Retour vers le futur 2. Un film de Robert Zemeckis, c'est une production de Steven Spielberg. Film incroyable, et donc là, édition originale. Je le voulais, c'est comme le 3, je le veux aussi. Bon, le 3 était vraiment très dur à avoir. Et donc là, c'est juste waouh, waouh. Je le voulais absolument juste pour cette cover. Vous voyez ici, je sais qu'il y a des éditions Mondo, des box, etc. Mais moi, voilà, rien de tel que l'original. Le pressage est bon, c'est aussi MCA, il me semble. Ouais, c'est du MCA Records. Et le pressage est bon, et je suis content de l'avoir dans la collection, celui-ci. Je l'ai eu à un bon prix, hein, franchement, il est voilà, near mint à peu près, et je l'ai eu à 40 €, donc 80 € les deux, livré. Donc voilà, très très content de mon achat. Et comme quoi... bah, avec la patience et la négociation, on peut avoir des très très belles choses, donc n'hésitez pas. Voilà, donc c'est fini pour les arrivages et les achats d'occasion. Il y en a d'autres qui arrivent, bien sûr, vous savez. Là, on va passer aux soldes. Et donc pour les soldes, j'ai fait une très très belle affaire parce que j'ai pu avoir, regardez bien, 8 vinyles pour 80 balles. Voilà, 80 €, 8 vinyles. Donc j'ai pris des trucs qu'il me fallait dans ma collection, que je voulais, que j'en ai profité de cette belle opportunité de payer des disques à moins 50%, ça arrive pas souvent, depuis que je collectionne. Et j'ai aussi, je suis parti dans de la découverte, donc j'ai fait 2 commandes, une de 5 vinyles, une de 3 vinyles, et j'en ai profité en fait entre les deux, je me suis dit mais c'est vraiment 50%, ça vaut le coup, je vais aller voir s'il n'y a pas autre chose, et je vais faire une pré-écoute. Et c'est le cas notamment de American Epic. Celui-ci, on le voit partout à petit prix. Et là, pour le coup, au prix où je l'ai payé, je me suis dit, allez, je le prends, on verra bien. Et en fait, c'est très sympa. C'est de la musique des années post-années 30, 40, 50, 60. C'est un documentaire, en fait, sur l'histoire de la musique aux États-Unis, notamment dans l'Amérique sud-est, hein, l'Amérique noire américaine. Et vraiment très, très bien. Je suis assez content. Ça a été acclamé comme documentaire. Et puis, c'est une musique qui s'écoute, hein, clairement. Voilà, c'est vous savez, le gramophone, des choses comme ça. Mais voilà, c'est une ambiance, c'est un truc que j'aime bien. Si vous aimez l'époque, il faut l'avoir dans votre collection. Et donc là, pour le prix, j'en ai profité. Alors ça, c'est du Sony Music, hein, du coup. Allez-y, pour le coup, c'est encore en promo, donc vous pouvez vous faire plaisir. Ensuite, on va parler d'un compositeur que j'aime beaucoup, Ludwig Göransson, qui a bossé sur Tenet avec Christopher Nolan. Donc il faut le suivre, ce mec, parce qu'il va bosser sur Oppenheimer, et si Nolan l'a choisi, c'est pas pour rien. Il a bossé sur Creed avec Ryan Coogler, il a bossé sur Mandalorian, sur Boba Fett. Donc Ludwig Göransson, il a aussi bossé sur Black Panther. Donc j'ai pas trop aimé le film, pour le coup je l'ai trouvé un peu niais, hein, les Marvel c'est de pire en pire. Mais là, la musique est bien, et puis Ludwig Göransson et le prix m'ont fait acheter ce vinyle. C'est un vinyle simple, vinyle noir. Donc voilà, vinyle noir, je vous le sors pas. Qui j'ai pas encore écouté, mais voilà, pour le prix, je l'ai pris. Et puis voilà, je sais que cet acteur magique qui nous a quittés malheureusement. Voilà, très très bon vinyle. Ludwig Göransson que je vous invite à découvrir ou redécouvrir, hein, bien sûr. On va parler ensuite d'une autre découverte d'un film que je ne connaissais pas, et au niveau de la pré-écoute, je me suis dit « Ah tiens, il y a pas mal d'Elvis dedans, j'aime bien Elvis, et puis j'aime bien l'ambiance, et j'aime beaucoup la cover de cet album. » On va parler d'un Milan Records, et on va parler de Mystery Train. Voilà, un film des années 80-89, film très très bien, hein, que je vous invite à découvrir. Moi j'ai vu quelques extraits, je l'ai pas encore vu en entier, mais j'aime bien l'ambiance. Le gatefold est très sympa, les musiques c'est John Lurie, et en fait sur toute la side 1 vous avez des titres d'Elvis Presley avec Mystery Train ou Blue Moon, mais également des titres d'Otis Redding avec Pain in My Heart. Voilà, je trouve que c'est un très beau vinyle pour le prix, franchement je crois que c'était 8 €. Made in France celui-ci, donc très sympa. Et donc le vinyle est noir. Ouais, et vous allez voir, il y a un macaron très cool.
Je vous sors pas, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, macaron Mystery Train avec le petit coq très très sympa. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on va parler des Red Hot Chili Peppers avec l'album Mother's Milk, pardon, un album vraiment cool des Red Hot. Voilà, des titres très connus dedans. Moi j'aime bien les Red Hot, je trouve que ça s'écoute, c'est très californien pour le coup. Mais cet album a une belle cover qui a fait parler même d'elle-même à l'époque. Je pense que même Monsieur Vinyle, il me semble, avait fait un truc dessus, il me semble. J'ai un souvenir. Et là, c'est chez EMI. Gros vinyle black. Je vous sors pas. Et donc là, pour le coup, c'était pareil, moins 50%. Et donc, bah voilà, faut en profiter. Moi, j'ai pas encore de Red Hot dans ma collection. J'aime bien, je trouve que c'est cool d'avoir ça et de le mettre en soirée avec des potes. Donc, belle acquisition. Ensuite, c'est bientôt fini. Je sais que c'est long et j'en sors beaucoup. Et là, on va parler de Ryuichi Sakamoto sur The Revenant, un film de Alejandro Inarritu, magnifique réalisateur. De toute façon, tout ce qui est espagnol, vous pouvez y aller. Que ce soit sur le fantastique ou sur ce genre de film. Voilà, avec Leonardo DiCaprio, un film assez lourd à regarder d'ailleurs. Et donc Ryuichi Sakamoto fait un truc très sympa ici. Et donc là, celui-ci, j'avais toujours vu passer. Et là, au prix où je le prends, bah voilà, il était temps. Donc deux sous-pochettes comme ça. Voilà, et rien d'exceptionnel, vinyle noir. Je n'ai pas encore écouté. Et je pense que ça va être sympa. Ça va être sympa parce que si c'est la même ambiance que le film, je pense que c'est un truc à écouter un peu en travaillant. C'est une musique un peu d'ambiance, je pense, puis assez lourde, mais voilà. The Revenant. Ensuite, on enchaîne avec... voilà, j'en ai aucun dans ma collection, ça peut paraître fou. J'ai pas la version de Goldsmith, j'ai pas la version d'Horner encore, ce sera le dernier vinyle que j'achèterai de James Horner. Et on va parler de Alien Covenant, voilà, de Jet Kurzel, qui fait un beau boulot ici, proche de Prometheus. J'ai Prometheus en édition Music and Vinyl. Et là, c'est une édition Milan. Voilà, et vous allez voir, il y a un truc cool sur ce vinyle. C'est son gatefold, qui est vraiment cool. Alors, je vous montre comme ça. Voilà, j'adore l'art comme ça. C'est vraiment très beau. Et donc, la musique est sympa. Et puis... pour le prix, pareil, c'était du moins 50. Encore du Milan, je sais pas si Milan ils ont des problèmes, mais leurs vinyles sont en solde. Donc c'est cool. C'est cool d'avoir ça. Les deux vinyles noirs, je vous les sors pas. Et au niveau du son, c'est très inspiré, bien entendu, du travail de base qu'ont fait Goldsmith et Horner. Et avec des petites touches, des petites nouveautés. Donc ça se refuse pas. Et on va finir avec deux autres vinyles. Cette fois-ci, on va parler de hip-hop. Je sais qu'il y en a qui aiment ça, qui me regardent, qui aiment le hip-hop, et donc je les salue. Et on va parler d'un album qui est sorti entre deux gros albums major de Drake. Et on va parler de If You're Reading This, It's Too Late. Magnifique EP, album long, on va dire ça comme ça. C'est un gros EP avec des sonorités très a cappella, on va dire ça comme ça. Et il y a des trucs très sympas dedans, notamment Ten Bands, Know Yourself, très connu. 6 p.m. in New York ou Jungle, des titres vraiment cool de Drake, qui étaient dans son époque où elle faisait beaucoup la promotion de OVO, sa marque en fait. Et voilà, très bon album qui nous a fait patienter sur l'album suivant que je vais vous montrer, très connu de Drake. Mais je vous conseille, si vous aimez Drake, c'est bien, c'est commercial certes, mais quand vous écoutez des albums comme ça, il n'y a rien de commercial. Le mec travaille ses textes. Alors si c'est lui ou non qui écrit, il y a une légende, il y a un ghostwriter derrière, pardon. Mais voilà, Drake, album de 2016, If You're Reading This, It's Too Late. Et enfin, on va parler de cet album que je voulais en vinyle et qui pour le coup, à moins 50%, c'est encore mieux. On va parler de Views, l'album de Drake sorti en 2016 aussi, je crois. Ouais, c'est ça, 2016, l'album Views avec cette fameuse cover de Drake qui se trouve ici, hop, petit, et qui a été reprise sur Twitter, etc. Donc sur la tour, c'est à Toronto. Et Drake, donc rappeur canadien,
très très bon avec cet album très connu, hein, clairement aussi commercial, mais par des titres hein, comme One Dance par exemple. Mais vous avez des trucs vraiment cool. Moi à l'époque j'écoutais beaucoup Still Here sur la side B, titre numéro 5, ou alors Western Road Flows, un titre très 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 bon aussi. Voilà, Drake, mais dans une belle époque. Et donc à l'intérieur vous allez voir il s'est fait plaisir avec une photo où il a fait un petit lifting du visage. Voilà, donc moi j'aime bien Drake, je fais partie de ses premiers fans au début, hein, à l'époque, même avant Take Care. Donc voilà pour cet album Views, acheté à moins 50%. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu découvrir des choses sympas. Je vous ai pas passé d'extrait parce qu'il y a beaucoup de vinyles et que en ce moment YouTube strike beaucoup et j'ai un peu de mal. Donc je vous donne rendez-vous à la rentrée pour vous présenter les nouveaux arrivages de rentrée et puis vous orienter un petit peu sur ce qui va se passer sur la chaîne. Il y aura une FAQ qui sera prévue, il y aura un live, il y aura pas mal de belles choses et j'espère que ça vous plaira. Je pense aussi faire des interviews quand j'arrive à rentrer en contact avec des compositeurs. Donc si ça vous intéresse. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!